Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Bon début de semaine à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite le sommaire. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, est arrivé ce lundi à Luanda, Angola, pour participer au 7e sommet Union africaine-Union européenne qui s'est ouvert ce lundi. Grave accident ce lundi 24 novembre à Gramalik, croisement Lubudi, sur la route Matadi, commune d'Engaliema. Un camion benne avant de finir sa course dans un groupe de motards. On signale la perte en vies humaines et plusieurs blessés. Crise à l'Union nationale de travailleurs du Congo UNTC. Les membres délégués, agents, cadres des syndicats ont barricadé l'entrée et fermé des portes de bureaux à clé ce lundi. Ils exigent le départ du président du bureau journalier de chez Modeste Ndongala et lui donnent rendez-vous au Congrès. C'est tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, est arrivé ce lundi en milieu de matinée à Luanda, en Angola, pour participer au 7e sommet Union africaine-Union européenne qui s'ouvre ces jours. Pendant 2 jours, les chefs d'État et des gouvernements de l'Union africaine et de l'Union européenne vont orienter leurs réflexions sur le renforcement de la paix, de la stabilité, de l'intégration économique et du commerce intercontinental, tout en répondant aux défis contemporains tels que la transition écologique, la transformation numérique et le rôle croissant de l'Afrique sur la scène mondiale. Plusieurs allocutions sont attendues pendant la cérémonie d'ouverture, notamment celle du président angolais Joao Lourenço, président de l'Union africaine et hôte du sommet, celle du président du Conseil européen ainsi que le discours du secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, devrait aussi s'exprimer au cours de la première session thématique paix, sécurité, gouvernance et multilatéralisme, programmé ce lundi à milieu d'après-midi. Le sommet de Luanda pense à comment relancer la relation Europe-Afrique, célébrer un partenariat vieux de 25 ans et tracer les grandes lignes d'une coopération renforcée pour la prochaine décennie. Il devrait aboutir à une déclaration qui rappelle les principes sacro-saints du droit international. Les élections 2028 en République démocratique du Congo pointent à l'horizon. Où sont donc les femmes leaders dont les préparatifs sur terrain sont-elles bloquées par les moyens? Le cadre permanent des concertations de la femme congolaise, CAFCO, les interpelle à travers cet atelier de coaching de femmes politiques et de renforcement du leadership féminin post-électorale organisé ce samedi 22 novembre 2025 à Kinshasa dans la salle Maïko, immeuble territorial. Une occasion pour les CAFCO de savoir que fait les femmes en cette période, écouter leurs témoignages, leurs expériences et leçons tirées aux élections de 2023 et les impliquer davantage dans le processus 2028, indique Grace Lula Amba, directrice exécutive nationale du CAFCO. L'objectif de la rencontre d'aujourd'hui, c'est de savoir qu'est-ce que les femmes politiques sont en train de faire. Est-ce qu'elles attendent 2027 pour commencer à se préparer ou est-ce qu'elles sont déjà en train d'affûter leurs armes? Pas des armes à feu, elles ne tueront personne, mais comment elles sont en train de travailler sur leur propre profil, sur leur posture, comment elles sont en train de fidéliser
leur électorat, comment elles sont en train de se préparer pour mobiliser le moyen, parce que les élections appellent le moyen. Nous avons pleurniché en 2023 à Tozalaki Nambongote, mais l'argent, on ne peut pas l'attendre nécessairement de nos partis politiques. Nous qui voulons postuler, nous devons d'abord nous-mêmes à notre propre niveau nous préparer. Comme on dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Ceci est une alerte que lancent les CAFCO à l'endroit des femmes politiques de la République démocratique du Congo, poursuit la directrice exécutive. CAFCO agit un peu comme un lanceur d'alerte pour réveiller les femmes politiques, qu'elles sortent de leur léthargie, parce que beaucoup que nous connaissons, on ne les voit presque pas sur le terrain, on ne les entend pas. Or, c'est le moment qu'elles doivent occuper le terrain. Donc aujourd'hui, c'est pour leur demander, leur poser la question, qui fait quoi, où, et échanger un peu les expériences pour se renforcer mutuellement. Nous allons maintenant leur donner de stratégies de travail synergique, de travail en réseautage et de mobilisation de moyens. C'est avec l'appui d'Open Society Africa OSA que cet atelier de coaching des femmes politiques et de renforcement du leadership féminin post-électoral est organisé à ce jour à Kinshasa par le CAFCO qui depuis milite pour le renforcement de la présence féminine dans les instances décisionnelles. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Molindo Sakombi Aimé, a effectué ce dimanche 23 novembre 2025 une visite d'itinérance sur 5 sites de la Société nationale d'électricité SNEL SA. Arrivé au rond-point Intendance vers 11h, le ministre Molindo Sakombi, accompagné du directeur général de la SNEL, le professeur ingénieur Teddy Luamba Mouba, a commencé son itinérance par la cabine Mwabilou, située dans le quartier Kisenso Libération. Cette cabine va reprendre bientôt une bonne partie de Kisenso et du quartier Intendance sera éclairée avec comme conséquence immédiate l'amélioration de la desserte et l'élimination des délestages. Ensuite, le ministre est descendu au quartier Salongo Sud pour constater les travaux de remplacement du transformateur 315 kVA par un autre de 630 kVA. Avec ces nouveaux transformateurs de grande capacité, Salongo va retrouver la stabilité dans la desserte et les délestages ne seront que de mauvais souvenirs. Ensuite, c'était le lancement des travaux de raccordement des cabines de Camp Police 1 et Police 2 au Camp Kabila. Dans un avenir proche, ces cabines prendront en charge une bonne partie des abonnés et équilibrera ainsi une distribution stable du courant électrique au Camp Kabila et dans les environs. Juste après, le ministre est allé constater les travaux d'assainissement du réseau basse tension au quartier Kwenge, dans la commune de Matete. Ici encore, les travaux en cours d'exécution apporteront une desserte stable, loin du phénomène délestage. Le point de chute de cette tournée a été le lancement de la cabine Idiofa dans le quartier Salongo, dans la commune de Limete. Pour le ministre Molindo Sakombi, cet exercice répond aux instructions du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui fait du secteur de l'électricité, vecteur de tout développement, sa priorité. Cette descente fait suite donc à la note d'information qui avait été présentée en Conseil des ministres il y a 15 jours sur l'assainissement du réseau électrique à Kinshasa par la Société nationale d'électricité SNEL. Et il s'agit de 5 sites qu'on a visités, où d'abord il y a l'éradication des poches noires. Ça, c'était une exigence du président de la République, c'est-à-dire raccorder tous les quartiers qui n'avaient pas été depuis plusieurs années. Nous avons aussi sensiblement limité les délestages. Partout où nous sommes passés et à chaque fois, nous sommes venus avec le matériel requis et toute l'expertise de la SNEL. En un mot, donc, on commence le vaste programme pour à peu près alimenter d'ici 6 mois, 9 mois, 400 000 foyers. Ça va donc par l'éradication des poches noires et puis le changement de transformateurs, de matériel et d'optimisation
de certaines lignes qui étaient faites et créées par des gens qui fraudaient. Donc c'est tout cet assainissement qui débute aujourd'hui avec la présence du directeur général et de toute l'équipe de la SNEL. Alors, instruction avait été demandée aussi par la plus haute hiérarchie que tous ces quartiers puissent bénéficier d'électricité pour les fêtes de fin d'année. Et je peux dire ici à la population que les 5 sites que nous venons de visiter, effectivement, les délais seront tenus et nous reviendrons ici à date pour voir si l'alimentation est bien arrivée, si les ménages sont bien raccordés. La population bénéficiaire et témoin des actions d'amélioration de la desserte dans la capitale s'est exprimée. Na CP ministre makasi ndenge aye penza kolonga pauvreté na kisensi ya courant ba criminel kokotela biso kosasu mabe na nzela zero air moyo ezate soki oyen zero air bakangi baboto biloko bomi yo soza ma chance ba kotika baboto biloko na CP makasi papa na biso nyo pena oye kosunga biso bala kisensi te so courant ngama pambola ya baso bikele belenga ko bona mama Judith Kibangu nde Judith na ba ministre na mama Judith Kibangu esengo na ngai ezali Nzambe apambola ministre na DG ya SNEL ngana uti kosambela Nzambe ngana uti kosambela apambola ye apesa ye mikolo mulayi. Au syndicat Union nationale de travailleurs du Congo UNTC, rien ne va. Depuis un certain temps, la tension monte. Les agents et cadres de ces syndicats ne tolèrent pas le retour de l'ancien comité dirigé par Modeste Medenti Bundongala qu'ils avaient déchu suite à la mégestion à la tête de l'UNTC, expliquent ces agents qui, ce lundi 24 novembre 2025, ont barricadé l'entrée et fermé les bureaux avec les cadenas. Ils expriment ici leur colère. Nous disons non à Ndongala, aya lisusu te. Donc élire président Mususu oya okamba INTC. Tozo la congrès et salema. Tellement atambola ki mabe atamboli nyamu mingi. Ate ki banda yo monandaku siège dans la ville, bolongo na ville et kene na périphérie. Ezala te. Tellement ebike calamité congrès zali. Azoluka créer ba manœuvre na ye potia meme biso ba jour mais biso to lobi non et non et non to je sous na posa na yete a sali déjà 15 ans to monelo ka malonga te il est temps qu'il parte c'est tout. Modeste Medeti Bundongala s'était présenté au bureau de l'INTC ce jour avec notification du parquet accompagné des agents de l'ordre pour regagner son travail, chose que les membres agents cadres de l'INTC refusent et exigent à l'ancien comité bureau journalier d'attendre le congrès qui sera organisé au mois de mars prochain. Akambi organisation malamu te. Nde bakonzi na biso basiégera na comité exécutif balobi te vanda. Ba suspendre ye par rapport ya kokamba na ye ezalaki mabe. Atekaki ndaku tomonaki clair te ba trace ya mbongo emonanaki te. Et puis deuxième de chose afungoli saki compte na kombo na ye o ezali mbeba bakonzi ba moni balobi te to suspendre yo bureau journalier mo babasa nini ba vanda. Mais papa Ndongala azokende kofunda biso na ba justice azokende koloba makambu bisika na bisika makambu oyo ya syndicat etali justice te biso to tambolaka na ba texte na biso ya syndicat nde yango esali ke ba suspendre papa Ndongala. Président Ndongala azaki ancien président na biso to sito longola ki ye to avanda to zela tira congrès ba pona chef pasika. Alors ye azo yakanda batu ya parquet ngoya ko sambisa biso awa. Tandis que makambu za na parquet ye mtafunda ki ipale siko ba sambisa biso na ye. Yazo kima ozani deuxième fois convocation zo epane azo kendete na yango akoza makamu mingi ezali awa epane ba vente ba parcelle ateki na monga pula ateki ona hôpital na biso ya Kasavubu na Kazop ateki na ba Congo tira ba province azo teka ba site na biso nyoso tout yango biso to lingi na biso yete. C'est un dossier à suivre. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mardi. Et d'ici là, portez-vous bien.